femmes. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Si toutes les femmes, elles se mettent ensemble, il n'y a pas de raison pour que cette loi, elle passe. Il n'y a pas voilées, non voilées, niqabistes. Je m'adresse aux femmes qui se disent femmes. Alors, puisqu'elles se sont battues pendant des années pour avoir leurs droits, elles se sont battues pendant des années pour se faire entendre leurs paroles, pour faire entendre leurs droits. Alors aujourd'hui, si ces femmes se prétendent être de vraies femmes, mais normalement, elles devraient défendre aussi les femmes qui sont comme elles, parce qu'on est des femmes. Où sont toutes les femmes qui se sont battues? Voilà, moi je les appelle aujourd'hui. Où sont les féministes qui défendent les droits des femmes? Voilà, aujourd'hui, moi je les interpelle, aujourd'hui je fais appel à elles. Aujourd'hui, pourquoi on ne vous trouve pas avec nous, mais on vous trouve contre nous? C'est mon choix. C'est un choix personnel que j'ai fait. Donc pourquoi vous n'êtes pas avec moi et avec toutes celles qui ont choisi d'être comme ça? Il y a la deuxième grande justification qu'on retrouve partout, qu'on retrouve chez les intellectuels, chez les politiques, c'est la justification théologique. Alors, la justification théologique, c'est celle qui consiste à dire « mais au fond, le niqab, ce n'est pas musulman ». Je ne vois pas en quoi un homme politique, par exemple Nicolas Sarkozy ou un ministre, pourrait nous expliquer que c'est plus ou moins musulman. Alors, dans ce cas-là, il faudrait qu'ils dirigent la prière du vendredi parce qu'ils sont plus compétents que les imams. Ça paraît étrange d'en arriver dans la République française, une indivisible, laïque, républicaine, de finir par s'ériger en nouvel imam de l'islam, disant la vérité des Écritures. Dans Surat An-Nur, dans Surat Al-Ahzab, Dieu nous montre comment la femme doit se vêtir et à qui elle doit se dévêtir. C'est pas à nous à juger de l'extérieur si c'est musulman ou non. Quand on met le voile intégral, c'est-à-dire que je cherche à plaire à Dieu. Je cherche à m'élever dans la spiritualité. C'est clair, c'est pour ça que je ne comprends pas certains musulmans qui disent que ça ne fait pas partie de l'islam, ça ne fait pas partie de la religion. Souvent les Arabes ici, dans mon entourage, il y en a des femmes qui m'ont conseillé de l'enlever. On m'a dit, vous êtes en France, pour passer inaperçu tout ça, pour ne pas avoir des problèmes, il faut l'enlever. Sinon, vous ne pouvez pas vivre. Et moi, je ne suis pas convaincue de leur point de vue. Troisième justification, c'est la justification que j'appelle en général morale ou morale démocratique, éthique. On ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, toute cette espèce de Samy Gondi qui tend à nous expliquer qu'on ne peut exister que si on montre son visage à l'autre. Première nouvelle, et que la démocratie ne se comprend que dans un espace public où les visages interagissent, où l'autre se montre, peut sourire, et donc il y a un renvoi d'image, et ce renvoi d'image constitue l'espace public, et donc c'est une condition de la démocratie. Enfin, en gros, si on ne montre pas son visage, on en arrive à une déduction assez étrange. On n'est plus digne d'être citoyen. Internet, il existe aujourd'hui, et le téléphone, il existe. Les gens, ils arrivent très bien à avoir des rapports sociaux, et ils ne se voient pas, ils ne se connaissent même pas. Quand on correspond avec quelqu'un, à distance, on ne la voit pas, cette personne-là. Et pourtant, ça dérange pas. Quand on discute avec moi, on voit peut-être pas mon visage, mais on me voit en tant qu'individu, on voit ma gestuelle, on entend ma voix. Que j'ai entendu dire que le fait que la femme qui est voilée intégralement et qu'elle regarde les autres, et le fait que l'autre qui n'est pas voilée et qui la regarde et qui ne la voit pas, c'est une injustice. La femme qui veut regarder une autre femme, si cette femme veut dialoguer et qu'elle n'a pas de barrière, et qu'elle est sociable et qu'elle veut aborder cette femme qui porte le voile intégral et qui veut lui parler, la croyante va lui parler, va lui répondre et va lui expliquer les choses comme elle se doit et elle la verra. On en vient à la quatrième justification, c'est la justification sécuritaire. La peur que quelque chose ou quelqu'un se cache derrière ce voile. Ça pourrait très bien être un terroriste, ça pourrait très bien être un violeur, ça pourrait très bien être un voleur, un bandit, un barbare. Et donc on a cette espèce d'image du voile qui sert à cacher des activités délictueuses. Ces gens qui disent que oui, il faut avoir le visage découvert, sinon on est pris ou assimilé à des gangsters, voleurs, etc. Excusez-moi, c'est une insulte à ma religion.
Est-ce que quand je marche dans la rue, je sais pas, j'agrippe quelqu'un par la gorge pour lui dire donne-moi ton sac? C'est quand même une insulte. Je passe à la caisse comme tout le monde, je paye comme tout le monde. Quand je rentre dans le magasin, je vole pas. Quand je rentre à la poste, je rentre pas à la poste pour braquer. Donc pour moi, m'assimiler à un braqueur, m'assimiler à un voleur, c'est une insulte et rien d'autre. Mais ça ne doit pas faire peur, c'est un vêtement. Même moi, je pose la question. Craindre, oui, c'est humain. Mais porter des jugements, faire des stéréotypes, avoir des clichés, là, on n'est plus du tout dans l'appréhension, en fait. Là, on est carrément dans le jugement. Si on va dire qu'une femme qu'elle va porter le niqab, elle peut faire des crimes. Mais il y en a des criminels qui portent pas les niqab, ils font d'autres choses pour se cacher. Moi, si je veux devenir terroriste, je vais pas le faire avec mon habit. Je vais l'enlever, je vais me déguiser d'un policier, par exemple. Je vais pas salir mon vêtement, moi. Normalement, c'est quelqu'un qui est intelligent pour faire un crime. Il va pas utiliser son vrai habit pour faire les crimes. Il faut qu'il se déguise vers une autre personne. Ou bien de s'habiller trop sexy pour que les gens ils vont pas faire attention que cette personne, elle va des mauvaises idées, elle va faire des idées mal, une bombe, ils vont pas penser à ça, ils vont la voir la belle femme qui passe et tout ça. Comme ça, elle va pas les attirer avec son sac, elle va attirer avec son corps. Le vrai terroriste, c'est pas l'islam qui pratique l'islam, c'est une autre personne qu'elle veut salir l'islam. Ça suscite des idées comme on pourrait dire pour les kamikazes. Qu'est-ce qui fait peur? C'est que ces gens-là, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de l'État, ils s'en foutent des lois. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que Dieu. Et nous, quand on nous voit, et quand on identifie l'islam, on se dit, bah tiens, peut-être que c'est pareil. Peut-être que c'est des gens, bah ils ont peur de rien. Mais effectivement, je ne vais pas vous le cacher, on a peur de rien. On a peur que de Dieu. Mais c'est justement parce qu'on a peur de Dieu, justement, parce qu'on a peur de Dieu, qu'on ne va pas faire du mal à notre prochain. Il y a des fanatiques, c'est vrai, mais quelle religion ne connaît pas de fanatisme? Toutes les religions sont passées par là. Toutes les religions, à un moment donné, ont eu une rébellion. On aime le pays où on vit, on aime les gens qui nous entourent. On a nos familles, on a nos amis. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a choisi une voie que cette voie on doit l'imposer à d'autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a choisi une voie que systématiquement tous ceux qui ne sont pas sur la même voie que nous, on doit les rejeter ou on doit les cataloguer. Mais de quoi ont-ils peur? Est-ce qu'un croyant, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est sincère, qui n'a rien à cacher, qui n'a rien à se reprocher, fait peur? Et moi, depuis que je sors, je suis voilée, je suis quelqu'un qui est indépendante et qui a des responsabilités. Donc, je sors tous les jours, je rencontre les gens, je vois les gens. Et, alhamdoulilah, il y a des personnes, il y a beaucoup de gens, mais qui acceptent. Parfois, on vient me parler, des fois des personnes qui sont très agréables, qui viennent vous poser la question, qui ont la curiosité de comprendre et de savoir. Et d'autres personnes qui viennent et qui vous agressent avec des paroles. Donc, je ne vais pas répéter. Une fois, j'étais dans le métro et il y a une personne, vous savez, qui est entrée, qui s'est arrêtée et qui m'a regardée, mais vous savez, avec un regard très méchant. Je vous assure que si ses yeux étaient des balles, je pense que j'étais morte. J'étais plus là, j'existais plus. Et qui est resté debout pendant un certain temps en prononçant des insultes, hein, des paroles très méchantes. Mais c'est dommage, parce que qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne lui ai rien fait. Je ne l'ai pas regardé de travers. C'est des mots d'insultes. Ils me traitent de corbeau. Les hommes, c'est rare. Ils disent quelle horreur, ou bien quand ils sont accompagnés avec leurs femmes, souvent, ils disent quelle horreur. Moi, je dis c'est quoi l'horreur? Enfin, ils vont dire ce qu'ils veulent. Moi, ça m'était